De Toheira, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le coordinateur du comité 808 de Tautira. Vous militez toujours depuis avril 2014 en faveur du processus de diffusion, de séparation, donc, entre Tautira et la commune associée Taravao. Vous êtes la commune, on peut dire, la plus à l'est de Tahiti. Vous voulez donc devenir une commune à part entière. Vous pouvez nous rappeler pourquoi, d'où est née cette idée, cette envie de séparatisme? Ouais, avant tout, bonjour. Bonjour, chers auditeurs. Merci pour les premières de pouvoir nous permettre à la population de Tautira de s'exprimer. Effectivement, nous avons démarré cette procédure de diffusion en avril 2014, juste après le troisième tour des élections municipales de Tautira. Effectivement, ça a démarré parce que la population était mécontente, parce qu'on n'avait pas respecté leur choix au niveau des urnes. C'est-à-dire? Rappelons-nous, en 2014, il y avait les élections municipales. Donc, Tautira avait choisi une personne pour représenter. Et malheureusement, au troisième tour, lors du conseil municipal de Tayarapu-Est, le conseil municipal en a décidé autrement. Donc la loi, effectivement, la loi le permettait, mais c'était antidémocratique. C'était une décision antidémocratique. Mais donc, légal. Et de là est née justement cette demande de se séparer de Tayarapu-Est. Mais au fil du temps, c'est-à-dire durant les 4 années qui se sont écoulées, la population s'est aperçue que on les oublie beaucoup. Et alors, quand vous dites la population, c'est qui? Parce qu'en proportion, les pour et les contre, ça représente quoi? Quand on avait débuté cette démarche-là, on était à plus de 95% qui étaient pour. On avait une petite partie qui était de 5% qui était contre. Donc, pourquoi aujourd'hui on continue notre combat? Parce que je donne des exemples tout concrets. C'est quand la population a besoin de quelque chose dans son village. Aujourd'hui, malheureusement, il est obligé de faire sa demande à la mairie de Tautira, mais c'est Taravao qui décide. Un exemple tout concret, c'est quand la population demande à venir ramasser les déchets verts dans sa cour. Ils sont obligés de faire une demande à la mairie de Tautira, mais par contre, ils sont obligés d'aller sur Taravao pour le payer. À savoir que pour aller sur Taravao, ceux qui n'ont pas de moyens de transport, ils doivent payer le bus. Et le bus, ça coûte 250 francs à l'aller et 250 francs au retour. Et tout ça, ça peut pas se discuter, se négocier, c'est irrévocable, hein. Vous n'allez plus faire machine arrière. Ah non, on va plus faire machine arrière. Et le deuxième point aussi, c'est que nos élus qui sont sur Tautira, nos conseillers municipaux, lorsqu'ils vont proposer des projets pour Tautira, ils ne sont jamais entendus. Parce que c'est normal, quand on regarde sur 33 conseillers municipaux sur Tayarapu-Est, Tautira représente 7 conseillers. Mais quand il faut voter après le projet, donc 7 Tautira et après 5 Pouveux, 5 Faoné et 16 Taravao, là déjà c'est perdu. Où c'est que vous en êtes dans vos démarches? Il reste encore beaucoup d'étapes? Ouais, aujourd'hui, la semaine prochaine, va débuter justement la 3e étape qui est l'enquête publique. Donc l'enquête publique, c'est quoi? Donc c'est le commissaire enquêteur qui a été nommé par le haut commissaire viendra pendant 1 mois dans notre village et viendra recueillir des informations. Il va aller dans la population et ensuite en parallèle on mettra un cahier de doléances à la mairie de Tautira. Ça permettra à la population de venir s'exprimer en tahitien ou en français pour la diffusion ou contre la diffusion. Ça c'est pour l'enquête publique. Voilà. Il restera ensuite combien d'étapes? Après on va dire après l'enquête publique, ça va être après l'étape des décisions. L'étape des décisions, c'est-à-dire on va demander un avis au conseil municipal de Tayarapu-Est, le commissaire enquêteur va rendre son rapport, ensuite on demandera l'avis à l'assemblée territoriale et ensuite la décision finale viendra au commissaire. Voilà. Et en ce moment, vous êtes à combien de signataires? Là, on est à plus de 1200 signataires. Plus d'un tiers. Sur une population de 2444, 2444, le recensement de 2017. Mais à savoir, sur les 2244, il y en a beaucoup qui sont à l'extérieur, qui sont par exemple en métropole, pour le travail, pour les études. Et depuis le début de cette procédure-là, il y en a aussi qui sont décédés malheureusement.
Avec une population donc de 2444 habitants, vous pensez que seul vous arriverez à vous développer? Vous aurez les moyens de vos projets, de vos ambitions? Donc, je vais essayer de vous répondre par une question. Sur la Polynésie française, il y a combien de communes? Il y a beaucoup de communes. 48 communes qui a été créée depuis 1972. Ça ferait 49, donc juste après ça la loi Marcellin qui a été votée en 1971 en France. Mais regardons seulement sur la métropole, un an après cette loi-là, il y a plusieurs communes en métropole qui ont demandé la diffusion aussi. Parce qu'ils voient que la gestion des budgets n'était pas cohérente. Donc à savoir, un petit rappel, depuis 1971 jusqu'à aujourd'hui en métropole, il y a 232 communes qui ont demandé la diffusion et aujourd'hui sont des communes à part entière. Oui, mais de quelle taille ces communes justement? Ah ben justement de la plus petite à la plus grande. La plus petite, c'est ce on est en contact régulièrement. C'est la commune de Culé. C'est une ville qui est dans la Meuse, dans l'est de la France, qui sont à peine à 144 habitants et aujourd'hui sont une commune à part entière. Alors depuis 2015, vous avez commencé les démarches, déposé au commissariat une pétition. À l'heure où on parle, où est-ce que vous en êtes? Maintenant, pour l'étape des pétitions, ça c'est fini. Donc ça c'est la loi qui le dit, puisque le haut-commissaire, selon la loi du CGCT, a validé justement cette étape qui est l'étape des signataires. Maintenant, on est sur l'enquête publique là. Donc il faut aller demander à la population s'ils sont pour ou contre. Maintenant, il suffit pas seulement de dire pour ou contre, il faut aussi argumenter. Il faut le justifier. Alors, je reviens à ma question sur les moyens. Donc, avec quels moyens vous allez fonctionner? Voilà, je vais répondre à ta question précédente concernant justement est-ce que nous allons pouvoir vivre. Donc, effectivement, sur la Polynésie française, il y a 48 communes. Et quand on regarde sur les statistiques, la plus petite commune de la Polynésie française, c'est Puka Puka, qui est à hauteur de 166 habitants. Est-ce que Puka Puka aujourd'hui a des difficultés? Après, on remonte dans les 500, qui est les Tuamotu. Après, on va sur Montpetit qui a 1000 et quelques habitants. Est-ce que Montpetit a des problèmes financiers aujourd'hui? Non. On va aux îles Marquises. Les îles Marquises sont à 2000. Est-ce que les Marquises ont des problèmes aujourd'hui? Non. Alors, avec quels moyens vous allez fonctionner? Vous comptez déjà sur une dotation de 250 millions? Voilà, effectivement, déjà, dans un premier temps, nous avons la dotation qui est allouée par l'État au prorata de la population. Donc, lorsqu'on regarde la population sur le recensement de 2017, on est à 2444. Donc, cette première dotation, elle est à hauteur de 250 millions par an. Ensuite, nous avons le transport des enfants, parce qu'on a des enfants qui habitent le Fénoué-Chéré, qu'il n'y a pas de route, donc ils utilisent le bateau, que l'éducation alloue une dotation à hauteur de 33 millions par an pour ces enfants-là. Ensuite, on a la gestion des cantines. Si toutefois Tautira arrive à se diffuser, puisque Tautira a 2 écoles, un groupe scolaire qui regroupe plus de 300 et quelques élèves. Donc, la dotation qui est le FIP reviendrait à 13 millions par an. Donc, quand on fait le calcul 250 plus 33 millions plus 13 millions, donc Tautira pourra lui vivre tout seul. Ensuite, il y a aussi il faut aussi après développer. Donc l'idée pour Tautira, puisque Tautira a une population qui est la majeure partie vivent de la pêche, vivent de l'agriculture. Donc il y a un grand moyen de développement justement par rapport à notre population, c'est de regrouper tous les pêcheurs et puis de voir avec eux s'ils peuvent fournir en qualité et en quantité. Et puisque Tautira deviendra une commune à part entière, donc c'est Tautira même qui allait conventionner, exporter, voir avec le Japon pour les poissons, pour le thon. Et pareil pour les agriculteurs, regrouper tous les agriculteurs, puisque Tautira aussi, au niveau superficie, est assez énorme. Ça représente quoi, justement? En chiffre, je ne l'ai pas exactement, mais par contre, en comparaison, sur toute la presqu'île, Tautira est la plus grande superficie. Et surtout, Tautira est la 3e plus grande superficie sur Tahiti. Donc, il y a de quoi développer, il y a de quoi cultiver. Donc, l'idée là, c'est de créer 2 coopératives, la coopérative de pêche et la coopérative d'agriculture, de façon à ce que nos pêcheurs, lorsqu'ils reviennent de la pêche, ils ont pu aller au marché. Donc, la commune, à travers la coopérative, récupère et après,
faire exporter les produits. Et pareil pour l'agriculture. Vous êtes candidat pour être quoi? Vous, maire de Taotira, non, président de... Non, parce qu'on gagne pas bien. Non, on gagne pas bien. Premièrement, on gagne pas bien. C'est votre motivation première ou quoi? Beaucoup de soucis. Ouais. Et troisièmement, t'es dérangé 24 heures sur 24. Mais là, vous êtes déjà bien occupé. Oui, déjà par mon métier. Mais quel rôle vous comptez occuper, vous Moi? Oui, une fois cette séparation effective. En fait, elle est très pertinente, votre question. Lorsqu'on avait créé ce comité 808-là, dans nos statuts, on l'avait mentionné, une fois que la diffusion sera prononcée, ce comité-là, il est dissous. Donc c'est clair. Donc après le travail débuté en 2014, si on arrive à la fin, le comité n'existera plus. Vous serez candidat à rien du tout? Non, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous faites en dehors alors? Moi, je fais de la pêche. La pêche? J'aime bien aller au large. D'accord. C'est pour ça que vous voulez une grande coopérative. Je me disais aussi. Merci beaucoup en tous les cas, Arnold Torreira, d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le coordinateur donc du comité 808 de Taotira et que, on l'a compris, vous militez toujours et depuis avril 2014 en faveur du processus de diffusion, de séparation donc entre Taotira et la commune associée Taravo. Vous voulez rajouter quelque chose très vite? Oui, très vite. Voilà, je voudrais rappeler à la population de Taotira qu'il y aura une réunion d'information publique ce soir à partir de 19h dans le quartier Aroui. Donc ça va se passer chez Marcel Parter. Et demain soir, il y aura la grande réunion finale publique à la mairie de Taotira à 19h. Merci beaucoup. Demain jeudi, notre invité café sera le vice-président de la commission des actions commerciales, Jean-René Suard, à l'occasion de la période des soldes qui redémarre. Merci. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi.